Voilà, bonjour l'équipe de chant piano. Alors, cette première vidéo s'adresse à tous ceux qui sont d'abord pianistes et ensuite chanteurs. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé en premier le piano, et puis qu'après ils se sont mis au chant. Et qu'on a envie d'allier les deux. Alors, pour cela, pour les d'abord pianistes, la chose à faire, parce que c'est pas très difficile, c'est pour ça que c'est un court module. Alors on prend le chant prosterné, je vous le mettrai en lien, c'est le fameux chant que je vous ai proposé d'ailleurs, c'est sur lequel on va travailler, parce qu'il a des accords simples. Alors en fait, les pianistes qui sont après chanteurs doivent déjà, en tout cas, bien connaître le chant. Vous devez connaître par cœur dans vos têtes, enfin non même pas dans vos têtes, à haute voix, le chant. Puis vous apprenez la mélodie inlassablement jusqu'à que ça... Et puis les paroles, parce que des fois c'est difficile d'associer la musique et les paroles. Alors vous apprenez vraiment bien d'abord ça, vraiment que ça soit très solide. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. Puis voyez, vous aidez avec votre piano. En ce lieu. Quand vous arrivez à ça, même sans le piano, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Que vous arrivez à une assurance comme ça, eh bien, les pianistes, tout simplement, vous suivez la fameuse, juste la grille des accords. Donc pour le prosterné, ça commence par un Ré, après c'est Sol, c'est Ré, après c'est Si mineur, septième, Sol, puis d'abord vous plaquez les accords. Et vous chantez votre chant, quand vous avez bien appris la mélodie, comme je vous ai montré, comme je vous ai expliqué au début. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Faites que poser les accords. Ça, c'est pour les pianistes, ensuite chanteurs. Puis quand vous commencez à vous sentir à l'aise, simplement, rien qu'en... Voilà, comme vous êtes des pianistes, vous commencez à vous lâcher au niveau des accords. Vous ne faites plus simplement juste poser les accords comme ça. Vous lâchez par exemple qu'une note. Vous faites des arpèges. Et certaines notes, si vous connaissez vos gammes, ça je m'adresse aux pianistes chanteurs, par exemple Ré, vous savez que par exemple si vous voulez varier, vous pouvez utiliser toute la gamme de Ré majeur. Pareil pour la gamme de Sol. Vous n'oubliez pas qu'à l'armature, il y a les deux dièses. Là, je vais par exemple faire que le Ré, le Sol, le Ré. Que la première ligne. Prosterné, nous confessons. Et puis, je pose. Alors, avec la main gauche, quand on chante et puis qu'on joue, c'est déjà tellement complexe. Contentez-vous de mettre l'octave et puis à la limite, vous mettez la quinte avec, c'est tout. Vous ne compliquez pas la tâche. Puis vous construisez tout le reste avec la main droite. Il ne faut pas se compliquer les choses. Quand on fait les deux, il faut se simplifier les choses au maximum. D'abord, vous faites simplement en 4 temps. Prosterné, nous confessons,
Maintenant, si par exemple les pianistes, hein, des fois ça arrive dans les louanges, on vous demande de répéter la même phrase, mais un petit peu justement dans l'adoration, et personne ne chante en fait. Il n'y a que vous qui jouez et qui faites des petites mélodies. Ben là, vous utilisez justement les gammes naturelles. C'est donc il y a Ré, Sol, Ré, Si mineur, Sol, Sol, La. Or je le fais. Puis dans votre improvisation, dans les gammes que les petites mélodies de la gamme que vous utilisez, dans votre tête, les pianistes, vous chantez la chanson de base. Parce que dans vos improvisations, il faut que l'assemblée puisse s'accrocher et se dire « Ah oui, on en est à là de ce chant ». Je vous fais un exemple. Là, les gens, ils savent que je suis dessus. Et j'ai fait juste ces deux lignes, je les ai répétées comme sans assembler. Ça, c'est des petites combines. Maintenant, les pianistes chanteurs, ben effectivement, d'abord, vous essayez simplement de varier rien qu'avec les différentes notes de l'accord. Puis après, en chantant. Puis après, plus vous serez à l'aise, parce que c'est une histoire d'être à l'aise, hein, ça ne vient pas tout seul. Moi, c'est pas venu du jour au lendemain non plus. Plus vous serez à l'aise, et puis après, vous verrez qu'en fait, vous pourrez utiliser facilement les gammes. Mais ça, c'est le temps qui fera. Et votre travail. Il n'y a personne d'autre qui vous le fera faire, si ce n'est vous, devant vous piano. Moi, je fais une intro. Je fais en fait les deux premières lignes où je le considère comme une intro. Donc, il y a mon attel qui tombe. On entend même la mélodie, hein. De l'accord. Là, je continue, hein. Nous je peux y arriver que si, en amont, j'ai justement bien appris la chanson dans ma tête. Parce que si je ne la sais pas dans ma tête, je suis fichu. Autant, surtout ceux qui sont pianistes d'abord et chanteurs ensuite. Parce que on a les musiciens d'instruments non chanteurs n'ont pas le réflexe d'associer le parler avec la musique, des fois. Alors il faut bien coller le texte et la musique.